Bonjour Mokolela Mounabino Banso. Aujourd'hui, nous allons écouter un étranger qui se croit plus que les Gaulois, un étranger qui se croit plus que les Français souches. Il y a toujours des étrangers en France qui essayent de rabaisser les autres pour la gloire. Cet homme étranger-là prétend que... Non, je ne vais pas parler à sa place. Lui, je vais laisser lui-même qui parle, et vous allez entendre. Écoutez. C'est-à-dire qu'ils sont là pendant la période de la guerre, et une fois que la guerre est finie, ils rentrent chez eux. Ces réfugiés-là, ces réfugiés-là, moi j'ai pas de problème pour les accueillir à partir du moment où c'est temporaire. Or, l'expérience montre que les réfugiés en provenance du monde arabo-afro-musulman ne repartent jamais chez eux. Et donc... Bon, premièrement, monsieur, tu es un étranger. Si tu le dis dans ce sens-là, et tu es la preuve vivante que tu ne retournes pas chez toi, ni ta famille. Mais avant de pointer le doigt sur quelqu'un, commence par pointer sur toi-même. Toi-même, tu es un étranger. Retourne dans ton propre pays. Et pour ta famille, retournez vous aussi dans votre propre pays. Pourquoi vous parlez à la place des Français souches? Toi, t'es qui? Tu ne peux pas dire ce genre de propos pendant ce temps que tu sais toi-même dans ta conscience que tu es un étranger. Tu n'es pas français. Donc, les gens comme ça croient qu'ils sont plus que les Français en fait. Même les Français eux-mêmes n'ont pas un seul mot à dire devant eux. Donc eux, ils se considèrent comme des vrais Français, des vrais Gaulois en fait. Mec, tu es un étranger. Si j'avais entendu ce genre de propos dans la bouche d'un Français souche, j'aurais pu comprendre. Mais sortir ça dans la bouche d'un étranger, il n'y a pas de crédibilité. Parce qu'il faut donner l'exemple. Retourne toi-même dans ton pays, pour ta famille, retournez-vous. Ça, tu donnes un bel exemple. Mais c'est pas ça qui me dérange. Moi, je m'en fous. Je m'en fous qu'il y a quelqu'un qui dit ça. Mais ce qui me dérange plus, ce sont des propos raciaux. Et ça passe. Après, on va nous venir dire, il y a anti-blanc. Oh, depuis qu'on déteste un blanc parce qu'il est blanc. Depuis qu'on déteste un caucasien parce qu'il est caucasien. Depuis quand? Hein? Alors que noir est détesté parce qu'il est noir. Juste à cause de sa couleur. Il y a la différence. Mais c'est pas ça le problème. On ne parle pas sur le racisme. Moi, je vais parler sur la logique du terme. Ce monsieur prétend que les Ukrainiens sont pas très loin et ils peuvent vivre temporaire en France, et du coup, ils peuvent le rapatrier dans leur pays facilement. Mais ce qui est logique. Ukraine et la France, c'est en Europe. Donc, c'est plus facile à le ramener entre eux que ramener des Maghrébins. Parce que sachez-le, quand ils parlent des Arabes, ils parlent des Maghrébins. Eux, ils ne parlent pas des Arabes du Moyen-Orient. Hein, ils ne parlent pas d'eux. Hein. Parce que pour eux, c'est très important. Mais quand il s'agit des Africains, pour eux, vous n'êtes pas important. Hein. Sachez, remarquez ça. Parce que pour eux, ils considèrent les Maghrébins aussi comme des Arabes. Non. Bref, parce que là, quand il a dit des Arabes et les Noirs, il parle vraiment des Maghrébins. Il ne parle pas des Africains. Pardon, pas des Arabes du Moyen-Orient. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Le mec qui prétend que les Noirs et les Maghrébins en général, et disons plutôt les Arabes en général, eux, ils ne retournent pas chez eux quand ils viennent en Europe. Quand ils arrivent en Europe ou en France, ils ne retournent plus chez eux. Mais le monsieur a oublié, c'est plus facile de rapatrier les Ukrainiens parce que c'est juste proche que les Africains. Parce que pour les rapatrier là-bas, il faut avion ou soit bateau. Et qui va le payer? En plus, non seulement il y a des Noirs qui arrivent, des fois pour la sécurité, ils ne disent pas vraiment d'où il vient. Tu imagines, la France envoie une personne dans un pays qui ne lui appartient pas, en Afrique là-bas, et le mec, il arrive là-bas, il souffre encore plus que
ceux qui souffraient déjà. Vous savez, est-ce que ça va donner une belle image à la France? Et la raison pour laquelle on ne renvoie pas quelqu'un juste pour renvoyer. On étudie d'abord la personne pour voir qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce qu'il a fait comme des dégâts, des conneries. Hein. Si on voit que la personne a fait des mauvaises choses, on juge bon pour le renvoyer chez lui. Et si on a des preuves efficaces dans ses papiers, il vient de tel pays exactement, on le renvoie dans son propre pays directement. C'est comme ça que ça se passe. Mais ce monsieur qui prétend que les Noirs ne veuillent pas retourner et les Arabes aussi ne veuillent pas retourner chez eux, soi-disant à cause de la guerre, soi-disant machin, mais la guerre pour les Ukrainiens, ça se justifie, mais la guerre pour les Noirs, ça se justifie pas. Mais il va sortir encore un truc le plus débile que j'ai jamais entendu. Si, j'ai toujours entendu. Parce que je l'entends souvent chez les gens, en fait. C'est le truc le plus débile des excuses débiles pour faire croire aux gens qu'ils ont raison, en fait. Écoutez ça, écoutez. Ça va pas la tête. Ne repart jamais chez eux. La guerre en Syrie est terminée. Combien de Syriens sont repartis? C'est la religion. Combien de Syriens sont repartis? Non, c'est pas vrai. Epsilonesque. Alors que les Ukrainiens, d'abord, je tiens à préciser que les réfugiés ukrainiens, ce sont des familles, c'est-à-dire des femmes, des enfants, des vieillards qui veulent rester à proximité de leur pays, donc principalement en Pologne, en Hongrie, etc., parce qu'ils veulent être au contact de leurs hommes, maris, frères, etc., qui sont eux sur le front. Excusez-moi, ça a quand même une petite différence avec les réfugiés que nous accueillons du sud de la Méditerranée, qui sont à 99% des hommes. Moi, j'ai jamais vu des pays en guerre où les hommes fuyaient en laissant femmes et enfants au front. Alors, donc vous pensez bien que c'est quand même pas la même chose. Voilà. Bon. L'excuse débile pour crédibiliser ces dires que j'entends souvent chez les gens, c'est ça. Les gens, l'étranger, lui là, c'est l'étranger là, qui se croit plus que gaulois. Il nous sort souvent ce genre d'excuses débiles que oh non, les Noirs et les Maghrébins, ils laissent leurs femmes en Afrique pour aller en Europe et demander l'aide pour survivre. Alors que, soi-disant, les Ukrainiens, eux, ils laissent pas leurs femmes. Ah, Seigneur, j'ai jamais entendu ça. Hey, mec, ça, c'est ce genre des excuses. Ça prouve à quel point ils font exprès de ne pas être au courant sur beaucoup de choses. On a vu, bon, en tout cas, tous les Noirs connaissent cette histoire. On a vu au Maghreb là-bas, ils ont laissé les Noirs dans le désert et il y avait des femmes et des enfants et les hommes. Ça, on n'en parle pas dans les médias européens. C'est normal, puisque on a vu, il y a des vidéos, ça c'est des vidéos que YouTube censure et Facebook censure pour que cette information ne circule pas. On a vu des vidéos où au Maghreb là-bas, on tue des femmes noires pour qu'elles ne passent pas. Des femmes sont violées. Il y a des femmes qui traversent. Dire que les hommes, ils laissent leurs femmes, mais c'est pathétique. Qu'est-ce que tu sais qui sont mariés? Tous ceux qui viennent là, la majorité qui rentrent en France ne sont pas mariés. La majorité qui rentrent, ce sont des jeunes qui rêvent l'Europe parce qu'on leur montre des images européennes, la vie comme si c'était le paradis. Et du coup, la plupart de ces jeunes de 20 ans jusqu'au-delà veulent rentrer en France parce qu'ils disent que s'ils rentrent en France, voilà, ils seront mieux que chez eux. Il y en a qui ne fuient pas la guerre, il y en a qui fuient la misère. C'est différent. Bon, on ne va pas rentrer dans le débat pour l'instant. Qui cause ces misères? Qui fait de sorte que l'Afrique n'évolue pas? On ne va pas rentrer dans ce domaine-là. On va rester dans la logique. Parce que ce monsieur prétend que non. Les Noirs laissent leurs femmes et leurs enfants pour venir fuir la guerre. Qui t'a dit que dans l'Afrique, l'Afrique c'est pas un pays, hein?
Et qui t'a dit qu'en Afrique, là-bas, que soi-disant l'Afrique, hein, que vous appelez l'Afrique, qui t'a dit qu'il y a partout en Afrique, il y a la guerre? Hein? Donc, le monsieur, son excuse débile, c'est l'Afrique a la guerre, donc du coup, tous les hommes là, ils fuient la guerre, ils viennent ici. Ah! Non. Donc, ces gens-là qui sont restés là-bas, c'est toi qui vas les tuer. Les gens qui restent là-bas pour bagarrer avec les terroristes là, en Afrique, c'est toi qui le fais. Hein? C'est toi l'homme qui va le faire. On a des excuses débiles comme ça là. Vous voyez? Quand eux ils sont en guerre, ils appellent les Noirs. Venez, 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 venez. On vient, on les aide. Après, brrr, voire même certains, on les massacre. Mais si nous avons des guerres, eux ils vont venir. Après ils vont dire, nous on les a aidés. Eux ils sont incapables de le faire eux-mêmes. Ils nous critiquent encore. C'est ça, le raisonnement. C'est ça l'esprit démoniaque que Messiha, ce qui Messiha là, veut introduire dans le cerveau des gens. Hein? Après quand on va parler, oh, noir est devenu raciste. Depuis quand un noir déteste un Européen parce qu'il est caucasien? Depuis quand? Et pour quelle raison? Mais vous le savez, au fond de vous, vous savez pourquoi il y a certains noirs qui sont révoltés. Pourquoi il y a certains noirs qui détestent les caucasiens. Vous le savez pour quelle raison? Hein? Vous le savez. Or, noir est détesté sans raison, sans cause. Mais vous, on va vous détester forcément parce qu'il y a une cause. Mais heureusement, tous les noirs ne détestent pas tous les Européens. Mais il y a certains noirs qui détestent les Européens pour une cause. Tu ne vas pas me dire que leurs causes ne sont pas justifiées. Parce qu'aujourd'hui, on n'entend que ça. Oh, les noirs sont des racistes. Les noirs sont plus que racistes, même les Européens. C'est ce que Et des fois, quand je lis ça, je rigole. Je rigole, ma parole, je rigole. Les noirs sont plus que même... Ils sont racistes plus que même les Européens. C'est ce qu'ils me disent. C'est ce que les gens disent souvent sur le net. Quand je lis ça, je rigole. Mais bon, on vous comprend. Vous essayez de détourner la raison. On comprend. On n'est pas bête. Vous croyez que nous sommes bêtes parce que on n'agit pas. Parce que nos politiciens, ils n'agissent pas. Parce que nos politiciens, soi-disant des dirigeants là, qu'on a en Afrique, en Kachopa, ce sont des marionnettes, des voiriens. La raison pour laquelle les gens comme vous essayent de marcher sur la tête des Noirs. Il faut cracher comme ça sur les Européens. Le mec oublie qu'il y a plus de 1500 Français qui sont aux États-Unis sans papier. Et ça, est-ce qu'on en parle de ça souvent dans les médias là? On n'en parle pas. Le mec oublie la plupart de ces gens-là qui arrivent en Europe. Je vais vous dire un truc. Parce que les gens croient que, parce qu'ils voient plus les hommes sous prétexte que sinon ils abandonnent leur... Non. Dans le pays misère, par exemple, ne parlons pas de guerre. Parce que si tu dis que dans le pays qui a la guerre, il n'y a que des hommes qui fuient, là, franchement, t'es débile. T'es vraiment débile. Excusez-moi pour le terme, mais ça ne rentre pas dans ton cerveau. Depuis quand, là où il y a la guerre, il y a que les femmes vont rester là à bagarrer et les hommes vont fuir. Mais il faut être pas normal dans la tête pour dire ce genre de conneries. Mais ce qui est sûr, dans les pays misère, admettons qu'il y a une famille de 10 personnes. Et le mec, il y a un mec qui bosse, enfin qui travaille juste pour survivre avec sa famille. Il y a papa, il y a maman, il y a tantine, il y a matata, il y a les enfants, il y a sa femme, etc. Mais le mec, il bosse pour survivre dans son pays. Hein. Alors, le mec qui bosse pour survivre, il s'est dit, si je reste comme ça, je ne vais pas m'en sortir. Mais comme je rêve l'Europe, je vais aller en Europe, je ne peux pas vous ramener vous tous. Vous savez pourquoi?
Parce que si l'homme, il prend sa femme et ses enfants, les deux, ils vont pour traverser la Méditerranée. Et imagine maintenant, tous sont morts. Et qu'est-ce qui a servi à cet homme-là de sortir dans son pays pour aller chercher de quoi à subvenir aux besoins de sa famille? Ça lui servira à quoi? À rien du tout. Donc la raison pour laquelle beaucoup ne ramènent pas leur famille, ils laissent leur famille et eux ils vont chercher. De peu qu'ils vont trouver là-bas, ils envoient à leur famille. Parce que vous, les gens comme vous pleurnichez tous les jours. Oh, il y a des noirs beaucoup en France. Il y a des noirs. Mais quand un noir vient, il ne ramène pas toute sa famille. Ça aussi, c'est un problème. Mais ah, là, franchement, vous avez toujours des excuses à trouver sur les noirs. Toujours des excuses à trouver. Vous dites que non, il y a beaucoup de noirs en France. Ok. L'homme noir, il réfléchit, il dit non. Je peux pas ramener ma famille parce que si je vous ramène, vous tous, on va. Et admettons que l'enfant tombe malade sur la route, on est que moi et ma femme et des enfants, et j'ai pas vraiment des moyens pour subvenir aux besoins de ma famille. Donc là, il est bloqué. Donc du coup, je vais laisser ma femme et mes enfants à ma famille. Pendant ce temps qu'eux, ils s'en occupent, moi, quand je vais trouver un peu d'argent, j'envoie pour s'en occuper. Il y en a qui réfléchissent comme ça. Et il y en a qui n'ont pas de femme. Ils n'ont pas de femme parce que vous croyez trouver une femme comme ça, là. Sans l'argent, donc voilà, c'est facile, tu vas trouver une femme, quoi. Non, il y en a qui n'ont pas de femme. Ce sont des petits débrouilleurs. Voilà, ils se disent, ils rêvent la France, ils rêvent l'Europe en général. Donc du coup, ils se disent, moi, je vais aller là-bas, je vais devenir star, je vais devenir comme Eto'o Fils. Il y en a d'autres qui disent, ah, moi, je vais devenir comme Drogba, moi, je vais devenir comme je ne sais quoi. Il y en a qui se disent, donc, parce que tous ces rêves-là, hein, qu'on leur fournit à la télé européenne, et ça leur plaît. Il y en a qui rêvent ça. Il y en a qui rentrent en Europe par rêve, parce qu'ils ont rêvé l'Europe. Ils ne viennent pas juste parce que, voilà, il a envie de rentrer. Non, il vient parce qu'il rêve ce pays-là. Et il y en a, ils viennent en Europe parce qu'ils souffrent à 100%. Donc, ils se disent, rester sur place, je ne vais pas m'en sortir. Il faut que je me déplace. Et les gens croient que les Noirs, eux, quand ils viennent en Europe, ils quittent chez eux, directement, ils rentrent en Europe facilement comme ça. Il faut arrêter ça. Ils quittent d'abord leur pays, ils vont dans le pays voisin, ils travaillent, ils font un chemin incroyable. Alors que l'Ukraine, c'est juste à côté. On peut le faire rentrer en avion, en bateau, facilement. Et même pas bateau, j'allais dire en bus. Maintenant, Monsieur Hanouna va dire un truc très intéressant. Écoutez maintenant la réponse de ce raciste prétendant français. Écoutez. Là, ce sont de vrais réfugiés. Dans les Noirs là qui fuient la guerre, ça c'est des faux réfugiés. Dans les Ukrainiens, ça c'est des vrais réfugiés. Ah, il y a des vrais et des faux aussi. Seigneur. Bon, écoute. Dans un instant, et on parlera de ce tri, on parle de tri, voilà, c'est juste incroyable. C'est vraiment ça pour moi le gros sujet du jour, de tri, de ceux qu'on laisse passer et de ceux qu'on ne laisse pas passer. Ça, c'est complètement incroyable. Écoutez, hein, M. Hanouna, il a dit un truc très important. Maintenant, écoutez la réponse de ce monsieur Messia, un truc comme ça. Voilà, Messia. Écoutez la réponse. C'est incroyable. Donc, c'est là où tu comprends que ces étrangers-là qui se croient être au-dessus des Gaulois, ils ont un problème dans le cerveau. Ils cherchent l'amour auprès des Gaulois. Ils cherchent que les Gaulois les aiment plus que les autres. Et un peu comme Tanguy, quoi. Hein? Écoutez.
un petit peu le deux poids deux mesures dans l'accueil des réfugiés. C'est voilà ce qu'on se dit. Et c'est vrai moi j'ai vu des images terribles où des gens passaient et d'autres pour leur couleur de peau ne passaient pas. C'est quand même, pour moi ça m'a complètement révolté. Ça pour moi c'est horrible. Je comprends pas comment on peut faire un tri à ce niveau-là. C'est quand même, j'ai halluciné. Quand on m'en a parlé, je me suis dit non, c'est pas possible, c'est pas vrai. Et vous comprenez, Jean Messia? C'est incroyable. Écoutez, hein, Hanouna, il a dit, quand on en a parlé, je me suis dit, non, mais c'est impossible. Parce que cette information, eux, ils ne le croyaient pas. Ils se disaient quoi? Ah oui, les Noirs, ils se victiment toujours, tout le temps, oui, c'est nous qu'on déteste. Parce qu'ils se disaient ça entre eux. Mais quand ils ont vu des preuves exactes, efficaces, sans détourner des mots, c'est parce qu'aujourd'hui, avec informatique, on peut tout dévoiler sur le net, partout, dans n'importe quel réseau. Et c'est là où ils ont vu, oui, effectivement, l'information était vraie. Était bel et bien vraie. Parce qu'il y a des informations, je me souviens, je ne sais plus en quelle année, j'ai reçu une vidéo où on voit au Maghreb, on torture une femme noire. Cette femme-là voulait rentrer en Europe. Et on la torturé, on l'a violée, frappée, on filme, hein, et les mecs sont en train de rigoler. Cette vidéo, je l'ai postée sur YouTube. YouTube a bloqué. YouTube ne voulait même pas que ça passe. Et il y a des vidéos, tu vois, où il y a certains Maghrébins, ils insultent. Je ne dis pas tous les Maghrébins, parce qu'il y a des Maghrébins, ils sont vraiment gentils, tout ça. Je connais beaucoup, hein. Mais là, je parle juste la minorité, quoi. Hein, ces gens-là qui sont comme ça. Et il y a même une vidéo où il y a un Maghrébin qui avait giflé un petit de 5 ans, si je ne me trompe pas, ou 5 ans, 6 ans comme ça. Parce que le jeune homme, il pleurait pour son truc. Il voulait qu'on lui rende son truc. Et le gars, il a giflé le mec, et le jeune homme, pardon, le petit. Il a giflé vraiment le petit, comme ça à pleurer. Il le tire comme un chien. Cette vidéo, je l'ai publiée sur YouTube. YouTube a bloqué. Donc, il y a des informations qui ne passent pas. Il le bloque parce qu'il ne veut pas mettre l'Europe sous la démonstration que regardez ce qui arrive sur les Noirs à cause de leur couleur. Il ne veut pas. Mais quand il s'agit d'Européens, là, ils vont le laisser passer. Parce qu'il veut que vous ayez l'amour, vous ayez la crainte, vous ayez, comment on appelle ça, la peur, vous ayez tout ce qui est triste. Comme ça, vous ayez la compassion pour ces gens-là. Parce que ce sont des Européens. Mais quand il s'agit des Noirs, non, il ne faut pas avoir l'amour, il ne faut pas avoir la compassion, il ne faut pas avoir la tristesse pour eux. C'est pour ça, beaucoup de gens ne sont pas informés sur ce qui se passe sur les Noirs parce qu'il y a des informations qui sont bloquées. Ils ne veulent pas que ça passe. Mais la raison pour laquelle eux, ils osent dire, vous victimisez, parce qu'ils ne voient pas ce que nous, on voit. Et il y en a, ils savent, ils sont au courant, mais ils ne l'admettent pas. Mais c'est ce qui pousse des gens comme Messia à dire ces genres de choses. Écoutez. Est-ce que le mot immigration choisie, ça vous dit quelque chose? C'est juste une politique migratoire. On dit que là, ils sont en train de trier les Noirs. Et on est en train de trier. Donc, les Noirs, ceux qui ont la couleur, ils rentrent. Et ils ne rentrent pas. Je ne sais même pas pourquoi ils disent ceux qui ont la couleur. Donc, Européen n'a pas de couleur. Donc, noir, c'est la couleur, quoi. Donc, ok. Ils disent que là, la couleur noire, là, toi, tu restes à côté. Que ce soit femme, enfant ou pas, restez là. Et vous allez mourir là. Mais ceux qui sont différents des Noirs, rentrez dans le train. Allez-y dans d'autres pays. Vous voyez? Il trie. Mais lui, et pourtant, regardez des excuses qu'il donne. Il dit, est-ce que vous connaissez la politique et machin? Mais qu'est-ce qu'il y a à voir avec la politique là-dedans? Mec, c'est la guerre, c'est pas la politique. C'est la guerre. La guerre, elle a causée par des politiciens, mais le peuple n'a rien à voir avec la guerre. C'est des gens qui sont en train de mourir. Tu peux pas parler de la politique pendant que les gens meurent là-bas. Écoute. On parle de réfugiés, c'est juste une politique migratoire. Il n'y a pas de religion, on n'a pas choisi. Il dit c'est juste une politique migratoire. Mec, c'est pas politique migratoire, c'est la guerre. Les gens meurent. Vous voyez,
il donne des excuses débiles parce que pour lui, la vie des Noirs, ça vaut rien. Voilà les conséquences. La vie des Noirs, ça vaut rien. La raison pour laquelle le mec il ose dire devant la télé, devant tout le monde, c'est juste politique migratoire. Non, c'est marrant. Hein. Ah, écoutons. C'est une politique du bétail, je suis pas d'accord, arrêtez ça. C'est la question. Non, mais ne vous enflammez pas, laissez-moi parler, ensuite vous répondrez. Je dis juste que chaque pays, laissez-moi parler, je vous ai laissé parler. Il va finir, après vous pourrez Chaque pays a le droit de décider qui rentre et qui sort de chez lui. Non, pas pendant la guerre. Pas pendant la guerre. Parce que si c'est comme ça, quand il y a eu des guerres en Afrique, sinon l'Afrique allait interdire aussi, bon, je sais pas, bon, bref, je sais pas que ça pourra pas arriver parce que sinon ça sera la guerre mondiale après. Bref, c'est pas ça que je voulais dire. Ce que je vais dire en fait, quand c'est la guerre, vous prétendez, en plus ce monsieur, il représente la France, hein. Il prétend que la France est un pays, comment on dit ça déjà? La France est un pays, de liberté. La France est un pays de droits de l'homme. Voilà. Ok. Si la France est un pays de droits de l'homme, imaginez quelqu'un qui représente la France exprime ainsi. Mais c'est danger. Donc, droit de l'homme, là, c'est devenu la couleur, quoi. Non, un pays a le droit a le droit de trier son truc. Mais non, là, il s'agit de guerre. Ces gens-là, il y a des... Et pourtant, parmi ces Noirs-là, il y a des Noirs qui ont des papiers. Hein. Ils sont ukrainiens. Mais on les a refusé de rentrer. Donc, là, ça prouve que la couleur noire, là, peu importe ce que vous allez devenir, français, allemand, européen, vous resterez toujours noir à leurs yeux. Ça prouve ça. Mais ce qui me fait mal, quand c'est la guerre chez nous en Afrique, enfin chez nous là-bas au Kachopa, la priorité même, on donne aux étrangers. Hein. Pendant ce temps, nous-mêmes, on nous tue comme des bétails. Mais les étrangers, ce sont les premières personnes qui sortent dans nos terres. Et pendant ce temps, nous-mêmes, on reste pour mourir. Écoutez. Ah, encore une fois, quand il s'agit... quand il s'agit... Moi, je suis français, donc quand il s'agit de pays qui sont... T'es pas français, t'es étranger, mon frère. Ah, t'es pas français, laisse tomber, arrêtez ça. Pas français, là, tout le monde comprend que ces pays-là peuvent accepter chez eux des gens qui leur ressemblent. Bizarrement, dès qu'il s'agit de la France... Oh là 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 là. Mec, tu ressembles même pas à un français, souche. Si tu parles de la ressemblance, mais là tu te trompes, tu ressembles même pas à un français souche. C'est impossible, tu ressembles pas à lui. Donc le mec il croit que la couleur justifie ses actes. Non. Mec, ta morphologie n'a rien à voir avec un caucasien. Regarde ta morphologie, tu n'as rien à voir avec un caucasien, ta morphologie. On lui dénie ce droit. Alors moi je comprends pas. Moi je dis que à partir du moment où ces réfugiés ont peu de chances de repartir, c'est pas des réfugiés, c'est pas des réfugiés, c'est pas des réfugiés, ce sont des immigrés, c'est-à-dire ce sont des gens qui vont rester parmi. Les gens jouent avec des mots. Immigré, c'est juste quelqu'un qui a quitté son pays pour aller vivre dans un autre pays. Immigré dans l'autre pays. C'est ça la immigration. Immigration, c'est pas un mot péjoratif. Arrêtez de transformer tout en péjoratif. De la même manière, le mot nègre, c'est devenu péjoratif. Vous avez transformé son peur. Et vous voulez transformer aussi immigré. Et il y a des Français qui vivent en Afrique, qui vivent en Asie, etc., un peu partout dans le monde. Donc, ceux-là aussi, c'est des immigrés. Voilà. C'est des immigrés aussi. Parce qu'ils immigrent dans un pays qui ne leur appartient pas. Il n'y a rien de péjoratif là-dedans. C'est juste arrêter de jouer avec des mots. Hein? Oh, ça, c'est des immigrés, machin. Non, les Noirs, là, c'est pas des immigrés, quoi.
savoir si c'est des migrants. Et on accueille chez nous. Non, on n'a pas à faire ça, c'est honteux. Laissez-moi finir. Écoutez-moi, on accueille chez nous pas seulement des gens qui peuvent vivre parmi nous. Il faut accueillir chez nous des gens qui peuvent vivre comme nous. Or, ils ont plus de chances. savoir qu'on a plein de guerres, on fait comment de vivre comme nous qu'ils vivent ensemble. C'est aussi simple que ça. Ça veut dire que vous dites à la frontière, ça veut dire qu'un blanc a plus de chances de vivre comme vous qu'un... Exactement, c'est ça qu'il est en train de dire. Attendez, mais qu'est-ce que fait... Ça raciste lui là. Attendez, mais qu'est-ce que fait le Vous le découvrez. Qu'est-ce que fait le C'est un malade, je le dis, mais c'est vous qui êtes folle. Elle a raison. Elle a raison. Tu ne peux pas savoir si cette personne est méchante. Mais le blanc là qui va rentrer aussi, peut-être c'est un pédophile. Peut-être c'est un criminel. Est-ce que c'est écrit sur son visage, il est criminel, il est pédophile? Oh, voilà le monde que nous vivons. Ça, c'est ce que je voulais rapporter pour vous montrer. Donc, les Noirs, soyez intelligents. Soyez intelligents. Quand je vous dis, allez-y travailler. Travaillez et faites des choses bien selon vos projets. N'attendez pas que les autres fassent à votre place. Parce que ça vous aboutira à rien du tout. Vous allez toujours être rabaissé. Toujours. Peu importe ce que vous allez faire, vous allez toujours être rabaissé. Mais bon. Ah, la vie. Voilà la famille. Je vous laisse. Peace and love.